Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 21 juin 2024. Une livraison que nous débutons par le Brésil, où l'on jouait la 8e journée du championnat brésilien. Criciúma et Yannick Yalabola s'y renouent enfin avec la victoire après une série de 6 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. Criciúma s'est imposé 1-2 sur le terrain de l'Atlético Goianense. Le TGV congolais Yannick Yalabola s'y était titulaire pour la 6e fois consécutive avant de sortir à la 88e minute alors que le score était de 1 but partout. Le but de la victoire a été marqué dans l'interminable temps additionnel par Trauco à la 113e minute. Le temps de jeu de Yannick Bolazi cette saison est de 745 minutes sur 977, 10 matchs joués sur 10. Il a marqué 1 but et a délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Criciúma, qui compte 2 matchs de retard, pointe à la 14e place avec 9 points. Ils ont 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 14 buts marqués et 15 encaissés. Criciúma recevra Botafogo ce dimanche pour le compte de la 9e journée du championnat brésilien. D'autant que Yannick Yalabola, il y a déjà une fan base au Brésil, comme vous pouvez le constater sur cette photo. Yannick Yalabola et Criciúma qui renouent enfin avec la victoire et ce temps additionnel qui était presque une mi-temps de prolongation, 13 minutes de temps additionnel, mais heureusement ça a souri à cette équipe de Yannick Yalabola, bien que sorti alors que le score était à 1 but partout. Ils renouent quand même avec la victoire, c'est bon pour leur morale et surtout bonne continuation à notre TGV national. Mon idole, ça n'a pas changé en tout cas. Nous quittons le Brésil. Nous revenons dans la tanière de Léopard pour parler de certains internationaux. On va parler aussi de quelques binationaux congolais. Après une saison longue et éprouvante qui s'est terminée par une victoire de Léopard 1-0 face au Togo à Kinshasa, certains de nos Léopards profitent bien de la trêve estivale pour passer des vacances bien méritées dans et en dehors du pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, ils sont en train d'immortaliser ces moments particuliers via leurs réseaux sociaux. C'est le cas du portier des Léopards de la RDC lors des 2 derniers matchs de nos fauves, d'abord à Dakar puis à Kinshasa. Dimitri Berthaud qui profite bien de ses vacances avec sa charmante épouse Célia aux Seychelles. Dimitri Berthaud qui était en RDC en Afrique est retourné rapidement pour prendre madame son épouse et revenir en Afrique aux Seychelles pour poursuivre leurs vacances. Il faut dire que lui qui s'était marié juste avant qu'il ne rejoigne la tanière n'a pas eu le temps de faire sa nuit de noces. Là, il est en train de récupérer du temps perdu, même si sa compagne l'a toujours été depuis, puisqu'ils ont déjà un enfant au moins. Et donc, félicitations à Dimitri Berthaud et nous sommes très heureux pour lui. Alors, le deuxième portier des Léopards lors des matchs face au Sénégal et à Dakar et face au Togo à Kinshasa, Timothy Fayulu, lui, continue bien son séjour à Kinshasa et profite pleinement de ses vacances, histoire de découvrir un peu plus son pays d'origine. C'est clair que Timothy Fayulu, qui ne fait pas partie de la famille de Martin Fayulu, Félix Antoine Tshisekedi Atunaki, le week-end, famille Tezakaka, coïncidence à Bakombo, tout comme Samuel Essende, Azape famille Tena
Yves Essende, l'ancien international congolais, qui curieusement était aussi avant-centre. Curieusement, Azaka Pembinga. Hein, donc, Batentir Peka presque c'est pourquoi tout ça qui m'ont raccourci, hein, pensant qu'ils étaient de la même famille. Donc, Timothy Fayulu est certainement tombé amoureux de Kinshasa, amoureux de la RDC. Mais je dis à Timothy Fayulu, tu n'es pas encore allé dans le Congo profond pour découvrir encore plus. Ce pays est béni de Dieu, hein. En tout cas, il faudra penser à faire des tours du côté du Katanga, du côté de l'est du pays, bien sûr, là où c'est quand même sécurisé, aller au Maniema, aller dans la province orientale, aller au Congo central, aller vraiment un peu partout, Équateur, pourquoi pas. Nous avons aussi un autre léopard, hein, bien qu'il n'est pas monté sur le terrain lors des 2 derniers matchs des Léopards dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, d'abord à Dakar, puis à Kinshasa. Simon Obanza, le meilleur buteur léopard de l'étranger, profite pleinement de ses vacances du côté de la Turquie. Et visiblement en vacances, il n'est pas seul, hein. Il est avec ses membres, les membres de sa famille, hein. J'ai vu, hein, comme vous pouvez le constater d'ailleurs sur cette photo, où Simon Obanza visiblement n'est pas le plus grand de sa famille. Vous voyez, j'imagine que ça doit être son grand frère qui est tout juste au milieu de ses 4 autres frères, hein. Vous voyez qu'il est plus élancé que Simon Banza. Imaginez qu'il soit gardien de but ou également avant-centre comme Simon Banza. Je ne sais pas, on n'a pas de détails ici. Le talent de football n'était tombé que sur Simon Banza. Mais en tous les cas, l'international congolais qui était pressenti avant-centre lors des 2 derniers matchs de Léopard, malheureusement à cause d'une blessure contractée lors des entraînements, lors du rassemblement, il n'a pas pu, hein, jouer, mais on l'a quand même vu sur le banc lors du match contre le Togo. Ça augure, hein, quand même des lendemains meilleurs, hein, c'est l'essentiel. En attendant, hein, il est loin aussi des spéculations par rapport à un éventuel transfert, hein, dans un autre pays ou une autre équipe carrément. Tout comme Timothy Fayulu, l'international congolais Shadrack Akolo poursuit également ses vacances à Kinshasa, où on l'a vu en train de déguster le liboke et le kwanga national à Kinshasa, accompagné d'un membre de sa famille ou des membres de sa famille. Du moins sur cette photo, on ne voit qu'une seule personne, bien sûr, après un travail bien abouti, hein, dans la tanière. Et pour rappel, contre le Sénégal, c'est Shadrack Akolo qui donne l'assist à Fiston Mayele Kalala pour l'égalisation. Un apport indiscutable, hein, de Shadrack Akolo, qui a terminé comme meilleur buteur du championnat suisse de première division. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu cette convocation de Sébastien de Sabre-Po. Noko Sebatala Kaka, chiffre, statistique, c'est un grand mathématicien, un peu tacticien, il y a un somme. Alors, en dehors des internationaux, déjà Léopard bien évidemment, il y a aussi certains binationaux qui profitent bien de leurs vacances dans le pays, de leurs origines. C'est le cas de Warren Bondo. On a eu à vous parler de ce jeune. Il est en vacances à Kinshasa parce qu'il est, il faut le savoir, 50% congolais de Kinshasa et 50% congolais de Brassa. En tous les cas, il est 100% congolais. Et donc, ils a course, hein, des 2 Congos pour voir lequel arrachera le jeune prometteur de la Serie A, hein, italienne, qui évolue dans le club de Monza. Ce n'est pas Monza premier, jeune Lelo Monza premier, biso toi déjà chanteur Morona Combo ya Monza premier, malheureusement Tika Biso très jeune aussi, hein, et paix à son âme. Alors, en dehors de Warren Bondo, nous avons Aaron Van Bissaka ou Aaron Wan Bissaka, c'est selon, hein, qui continue ses vacances à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il a visité le parc de Kingakati appartenant à l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, l'homme de l'université de Kara. Jusque-là, Bissaka n'a toujours pas donné sa position quant à son choix sur sa future sélection, la sélection où il voudra bien, hein, poursuivre sa carrière internationale. Aaron Bissaka, je pense, c'est lui, hein, qui a fait en tout cas le séjour le plus long, hein, de tous les binationaux. Franchement, cela démontre un intérêt particulier par rapport à ce pays, mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il va choisir la RDC? Je pense qu'on va tout droit vers l'officialisation de ce choix. Peut-être assez pendant la RDC, mais tu évites sur la zone mais pour la ligne. Pour Southgate
peut qu'on a kokate, est-ce qu'on boulait que ça la rétro-pédalage, mais c'est pas Walker qui joue mal dans cette équipe anglaise, encore qu'ils ont 4 points sur les 6, ils pensaient peut-être battre facilement le Danemark, mon pays, parce que moi je suis danois, j'aime beaucoup le Danemark de Michael et Brian Laudrup, c'est mon équipe que j'aime beaucoup. Donc voilà, on avait voulu partager avec nos abonnés aussi, hein, c'est quelques moments précieux de nos internationaux qui sont en vacances et surtout ceux qui sont encore restés à Kinshasa. Bon, Shadaka Kolo est déjà habitué avec Kinshasa, mais c'est surtout Fayulu qui m'étonne, hein. Il reste au pays, hein, pour le temps pour lui de découvrir un peu plus le pays de ses origines. Tout à fait, comme on dit souvent, après l'effort, le reconfort. Donc, ils sont en train de recharger les batteries car la saison qui s'annonce sera longue et sera aussi très très importante, surtout pour la République démocratique du Congo, car en principe, en mois de septembre débuteront les éliminatoires pour la CAN 2025. Donc voilà, c'est vrai qu'aussi moi aussi, Wan Bissaka, son séjour, il a déjà fait plus de 3 semaines, je pense. Il a fait 3 semaines à Kinshasa. Il avait assisté aussi au Grand Liboulou au match face au Togo. Là, il est toujours à Kinshasa. Donc bon, de toute façon, il a Mboka na Bango. Donc la seule chose que nous attendons qu'il soit réellement congolais maintenant d'un point de vue sportif. Donc on espère le voir, pourquoi pas en septembre dans la tanière. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Bah, je vous l'ai toujours dit, hein, ces gens ils sont congolais, donc ils aiment le Congo comme ils ont le Congo en eux. Ils ont beau naître en France, en Angleterre ou en Belgique, mais lorsqu'ils se regardent dans un miroir, ils savent qu'ils ne sont pas d'origine de ces pays-là. Donc c'est une très très bonne chose de voir tous ces joueurs venir surtout découvrir la RDC. Oui, nous sommes arrivés à la fin, bien évidemment, mais permettez-moi de remercier l'un d'entre nous, hein, un abonné tout comme vous, hein, dont l'intervention en commentaire m'a vraiment beaucoup plu. Il s'agit de Yannick Mongaï. Yannick Mongaï qui est venu nous corriger une erreur qu'on a eu à commettre. Je pense que c'est même mon erreur, hein, en parlant de ce sujet sur Sébastien Desabre, hein, finalement, si c'était lui le nouveau sorcier blanc. On a eu à partager notre analyse sur ce sujet et au cours de cette émission j'avais affirmé qu'Hervé Renard avait gagné 3 CAN avec 3 pays différents sur le continent. Eh bien c'est faux, j'étais un tout petit peu emballé avec ce palmarès, c'est vrai que tout de même impressionnant, hein, d'Hervé Renard. Et Yannick Mongaï nous a aidé aussi, hein. Hervé Renard n'a pas gagné la CAN avec le Maroc, il a juste qualifié le Maroc à la Coupe du Monde 2018 en Russie, ce qui est énorme quand même. Et là, Diasco Foot de répondre, merci Ndeko, vitesse et l'équipe Bisso, tu as raison. Merci beaucoup à Yannick Mongaï, c'est comme ça que nous vous aimons, hein. Interagir avec vous parce que bien évidemment nous sommes humains, nous sommes susceptibles aussi, hein, sur vitesse et l'équipe, tout déborder, tout à bordure, mais tout déborder quand tout commettre un peu erreur. Et merci de venir gentiment nous corriger. Big up à toi, à Yannick Mongaï. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Surtout, abonnez-vous, hein, pour agrandir cette famille Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, tout en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.